Neymar et Suarez. Voilà, et ce match si particulier pour Ivan Rakitic, lui qui jouait encore la saison passée au FC Séville. Il retrouve tous ses anciens coéquipiers. Voici les joueurs dans le tunnel du Camp Nou. Accolade d'Argentine entre Banega et Messi. Et Nico Paredes aussi, argentin. Une équipe voilà, de Séville qui est à la lutte, qui sont très bien placés et comme d'habitude avec cette constante de foot espagnol, on va avoir un football ouvert, offensif et technique parce que on dirait, on va le voir tout à l'heure individuellement, mais il y a des joueurs, hein, que ce soit Banega, Suarez, Vitolo, Vidal et le Colombien Baca, donc beaucoup de choix, d'additions individuelles dans une équipe qui ne va pas venir à défendre. L'hymne du Barça et l'entrée des deux formations sur la pelouse du Camp Nou. Barça-Séville, le 3e face au 5e de la Liga. Évidemment est titulaire du côté de Séville, du côté barcelonais. Ça peut être un grand jour pour Lionel Messi. Il peut devenir aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. La Pulga a marqué 250 buts. Il est à une unité du record de Telmo Zarra. Jérémy Mathieu lui vient de passer. Il est évidemment titulaire pour les Barcelonais. Klaus Gomez est l'arbitre central de ce match. Est-ce que la formation de Séville, Omar, peut faire le coup de l'Atlético la saison passée, aller chercher le titre? Ça semble très ambitieux, nous en reparlerons. Voici le 11 de départ de Luis Enrique. Oui, avec quelques incertitudes, hein, parce que Piqué revient avec Mathieu qui a été blessé, donc l'axe central nouveau et les trois attaquants. Et voilà, cette équipe, on disait tout à l'heure, espoir, désir, mais surtout conviction, parce que vous allez voir une équipe qui va venir jouer avec quelques certitudes dans l'entrejeu, dans le côté vitesse technique pour connecter avec le Colombien Baca qui est un client, et on disait tout à l'heure, toujours avec le côté risque défensif de cette équipe de Barça. Coquet, le capitaine du FC Séville, attend Xavi du côté de Séville. Titularisation de Denis Suarez, c'est un joueur talentueux prêté par Barcelone. Tremolinas n'est pas là, blessé. Deulofeu, un autre joueur prêté par le Barça et remplaçant, tout comme Kevin Gamero. Et là aussi, les bancs des deux côtés sont très relevés. Du côté de Séville, Gamero, encore Reyes, Iago Aspas, Deulofeu, Mbia, Kolo Djedzak. Et puis au Barça, Pedro est remplaçant. Principalement le coup d'envoi de ce match dans quelques secondes. Le match spécial, d'abord parce qu'à l'intérieur de Barça, il y a encore, allez, on va pas dire des problèmes, mais des choses sûrement à régler, surtout faire jouer les trois hommes offensifs. Et côté Séville, des joueurs qui doivent montrer, on parlait tout à l'heure de Denis Suarez, Banega, Vidal, Vitolo, l'axe de Pareja Carrizo, qui est très ouvert, très intéressant, et avec beaucoup de qualité sur la pelouse. C'est un match pour la conquête du titre Barcelone-Séville. Un choc au Camp Nou de formation avec des ambitions très élevées. Les Sévillans aujourd'hui en sauront un petit peu plus sur leur potentiel concernant la composition des équipes. Jérémy Mathieu est titulaire pour Barcelone, tout comme Dani Alves, ancien joueur de Séville, et surtout Ivan Rakitic qui jouait encore la saison passée dans le camp adverse. Pour les Sévillans,
Denis Suarez, prêté par le Barça, est titulaire. Kevin Gamero remplaçant. Neymar. Avec Piqué qui retrouve une place en défense centrale. Regardez Suarez, hein, pour l'instant, il débute le match dans la position d'ailier droit. Alors que le Barça est en possession et c'est Messi qui est dans l'axe, dans l'entreligne. Neymar toujours beaucoup plus figé dans l'attaque à gauche. Et Luis Enrique qui commence à avoir de la pression. Hein. Les pieds ils commencent à être assez humides. En plus ce soir il sait le résultat de l'Atlético et du Real. Donc il n'y a pas d'ambiguïté ni d'argument possible autre que la victoire. L'Atlético a battu Malaga 3-1. Le Real a gagné 4-0 à Eibar. Luis Enrique qui se passe aujourd'hui de Mascherano. Iniesta est blessé. Oui, mais on vient de voir un élément important. Hein. Neymar qui vient dans l'entrejeu. Messi comme avant-centre. Mais qui est à côté? C'est Xavi. Si Xavi, si son corps, si son physique lui permet de temps en temps venir jouer très proche avec ces trois joueurs-là, je crois que le Barça pourra être beaucoup plus productif. Le ballon dans les pieds de Vitolo qui s'appuie sur Figueras. Et la formation de Unai Emery se présente au Camp Nou avec beaucoup d'ambition. Pareja, Banega. Le long ballon d'Ever Banega essaie de trouver Vitolo dans la profondeur. C'est un ballon pour les gants de Claudio Bravo. Xavi. Le Barça virtuellement 3e à 5 points donc du Real Madrid. Piqué. Messi pris par Krikoviak. Daniel Alves. Xavi. Ivan Rakitic. L'ouverture manquée peut-être de Rakitic, elle est un petit peu longue pour Luis Suarez. Oui, mais l'idée c'est d'abord justement essayer au départ faire des petites passes courtes pour ensuite trouver ce bloc supérieur, hein, communiquer, parce qu'aujourd'hui le Barça a besoin de pouvoir assister trois joueurs, Suarez, Messi et Neymar, le plus proche avec des courses très courtes de la cage de cet homme-là, le Portugais Beto. Rakitic qui jouait donc à Séville entre 2011 et cet été, vainqueur de la Ligue Europa avec le club andalou. Et voilà une nouvelle montée proposée par Figueras, le joueur prêté par Barcelone. Nous voici Denis Suarez. Il avait tenté une très belle passe. Récupération de Xavi. Luis Suarez. Ivan Rakitic. Neymar. Peut-être le premier danger pour Séville et Beto. Neymar revient intérieur. Le 1-2 peut-être avec Messi. Ballon sorti par la défense sévillane. Jordi Alba. Mais dès que Neymar rentre en contact, le rythme s'accélère. Et surtout, il essaye de trouver des passes plutôt qui transpercent le côté défensif. Mathieu, de retour de blessure, il avait été touché au mollet. Jordi Alba. Messi. Rakitic. Neymar, il n'est pas. Hein. Rakitic est passé pour le double contact dans la surface. Enchaînement avec un tir contré. Il est laissé de Neymar. Début du match, pas tout à fait logique que les lacets ne soient pas bien ajustés. Dani Alves avec Suarez. Alves derrière pour Piqué. Passe de Messi intérieur pour Neymar. Faute de Krikoviak et manque au franc pour Barcelone. Et pour l'instant, c'est Krikoviak, l'homme qui vient. Il est beaucoup plus apte à venir couper le circuit. Mais Neymar est assez à la même hauteur de Messi et de Xavi. Donc Krikoviak a une infériorité numérique.
Léo Messi avec Neymar. Contrôle du Brésilien, la passe manquée. Remontée de balle maintenant pour la formation de Unai Emery. Ça va être long là pour Carlos Bacca. Parce que Bacca, c'est pas un joueur des contre-attaques avec une vitesse, un jeu des jambes très très importante. Et on sait que Mathieu, il est véloce, même si la distance sont longues. Moi, je suis pas du tout convaincu. Lorsqu'on va regarder à gauche de l'écran, Suarez perdu déjà contre la ligne. Moi, j'y crois pas du tout à que l'Uruguayen puisse partir de cette position-là. Regarde, encore 2 buts, il est obligé de se débrouiller, il le fait. Avec Messi, la passe de Suarez pour Léo Messi. Super. Très bon retour. Patrick Roviac encore. Vitolo. Super. Ouais, ballon bien intercepté là, avec la passe juste à Messi de Busquets. Avantage est laissé à Xavi dans la surface, il glisse ce ballon. Attention là au contrôle, et Coquet il prend un risque là en dribblant devant sa défense, tout comme Mever Banega. Pas de coup de sifflet de Klaus Gomez. Ouais, pas facile à pouvoir se... On va voir si sur la... quand il va tomber, Messi est touché. Ensuite il ne peut pas. Oui, il y a faute. De Carriço. Oui, rien à dire. Faute et même un carton plutôt assez foncé. C'est bien, il a rien dit. Alba, Neymar. Xavi, Barcelone s'installe dans la moitié de terrain là. De Séville, Denis Suarez. Travail défensif de Luis Suarez. C'est bien ce qu'il fait Suarez, mais c'est évident, il est obligé de faire cet effort-là parce qu'au départ, il est dans une situation où il n'a pas l'habitude de ce petit jeu trop court, des périmètres assez réduits pour lui. Neymar. Pour l'instant, c'est lui le maître. Messi, Neymar, Messi, contre favorable pour la Pulga. Messi entre 2 joueurs. Encore un ballon qui a été bien enlevé. La passe de Rakitic. Récupération de Messi. Le tir en procès de Messi. Ballon capté par Beto. Il y avait aussi une solution à gauche. C'était Jordi Alba. Regardez la quantité de jambes adverses. Mais ils vont arriver avec pas mal de réussites. Et Messi, Jordan, il lui demande, il lui fait le petit visage comme en disant je pense que tu aurais dû me la donner. C'est évident, entre Jordi Alba et Messi, il n'y a pas beaucoup à discuter des points de vue personnalité. Je crois que Messi aurait dû alerter son coéquipier. Mathieu. Voilà comment les Sévillans ils ont arrivé à récupérer une balle parce qu'au départ, que ce soit Vidal, Bacca et Vitolo, les 3 hommes ont fait l'effort qu'il fallait contre les défenseurs du Barça. L'équipe de Séville, il n'y en a pas de gaucher. Il y a un manuel des entraîneurs qui dit une équipe où il n'y a pas de gaucher, on ne peut pas gagner un match. C'est vrai. Menotti disait ça, c'est pas normal dans une équipe. C'est vrai que là c'est obligé parce que l'arrière gauche c'est Figueiras. Normalement c'est pas lui le titulaire. Tremoulinas blessé. Fernando Navarro aussi. Fernando Navarro aussi, les 2 gauchers. Busquets. Rakitic. En l'absence d'Iniesta, il joue aussi un petit peu plus haut. Là, Ivan Rakitic. Jordi Alba avec Neymar. Rakitic tente une transversale, elle est manquée. Bien manquée. Oui, mais de temps en temps, Rakitic, il faut qu'il prenne un peu. Voilà, là, on disait tout à l'heure, il y a faute, c'est clair. Pourquoi question dehors, non, de la surface? Oui. Ouais. C'est juste à la porte. Mais le contact existe. En même temps, encore une fois, ça va trop vite pour l'arbitre. Bacca qui va mettre surtout
son corps en opposition plutôt que essayer de dévier la balle. Xavi servi par Luis Suarez. L'appel dans l'axe de la part de Luis Suarez. Beau ballon à négocier face à Beto. La sortie avec à propos là, du gardien de Séville. Il a été assez près. On arrose souvent et beaucoup le camp. Est-ce qu'il ne perd pas aussi ses repères, Suarez, quand il part comme ça de la droite? Moi je dis que oui, mais bon, on n'est pas assez. Non, je pense que déjà il est beaucoup plus cantonné, il part dans son registre, il ne peut pas faire un appel en diagonale. C'est pas un joueur de course, c'est pas un joueur qui va attaquer l'espace sur une course de 10 mètres. Il faut que ça soit sur 2-3 mètres. Et si c'est possible, avec lui en contrôlant la balle. Mais pour l'instant, c'est encore une fois le problème, c'est que Messi reste encore une fois, c'est Messi qui reste dans l'axe. Coquet. Bacca essaye de jouer une touche pour Denis Suarez. Le ballon est trop long. Ah oui, il n'y a pas hors-jeu avec comme ce numéro 23 en bas. Coquet. Et ensuite, Beto a sorti assez vite, mais le rebond ne l'a pas favorisé par rapport à la course des Uruguayens. Suarez n'a toujours pas marqué avec Barcelone. C'est son 5e match aujourd'hui, toute compétition confondue. Neymar combine très bien encore avec Jordi Alba. Ballon en retrait pour Luis Suarez. Décalage encore pour Neymar. Le tir est contré. Rakitic. Neymar. Il y a une faute du Brésilien. Oui, mais bonne action, hein, parce qu'au départ, Jordi Alba va trouver le 1-2. Une action que dans l'équipe de Barça, on répète énormément sur 1-2. Et ensuite, Suarez n'a pas voulu finaliser. On a vu comment, dès qu'il a vu qu'il avait aspiré 3 défenseurs, il a libéré, petite balle en retrait pour Neymar qui s'est fait contrer. Passe de Coquet, c'est un ballon encore vite perdu par la formation d'Unai Emery. Messi. Là, le Suarez profite un petit peu de l'axe. Je pense que c'est mieux que Messi soit plutôt dans cette zone. Même, mais oui, il faut l'aérer. Messi maintenant, des fois, il se complique à l'existence. Carlos Bacca essaye de crocheter ce ballon. Xavi, tacle de Vitolo. Faute. Ça repart déjà pour Barcelone. Rakitic pour Neymar à l'entrée, à l'angle de la surface. Ballon un petit peu en retrait avec l'arrivée de Xavi. Va-t-il frapper? Non, décalage à nouveau. Dani Alves avec un centre trop en retrait. C'est récupéré par Denis Suarez. Oui, mais en même temps, on a vu sur le débordement de Dani Suarez. Bon, la sortie de balle là encore, l'ouverture de Carlos Bacca jusqu'à Alex Vidal. Je disais le centre de Dani Suarez, Messi. Pardon, de Dani Alves. Suarez, Messi, Neymar, les trois, ils ont fait l'appel à l'intérieur de la petite surface. Voilà, Suarez encore comme ailier droit. Un contre un devant Figueras pour El Pistolero. Non, là, il sait pas. Daniel Alves. Luis Suarez. Figueras. Et coup franc pour les Andalous. Une deuxième fois où Suarez veut faire le petit 1-2, mais trop annoncé. Et il dit à Dani qu'il aurait dû centrer. Première intention. Sous le regard de Zubizarreta et Puyol. d'Alex Vidal pour Coquet. Centre du capitaine au premier poteau. Banega.
Krikoviak. Rakitic. Messi avec le départ à droite de Luis Suarez. Que va faire Léo Messi? Il est au milieu de Krikoviak, là qui vient à la lutte. Et ballon récupéré maintenant, glissé par Figueras dans les pieds de Vitolo. Baca. Le Colombien, il a très bien gardé le ballon. Denis Suarez, là c'est beau ce que réalisent les hommes d'Unai Emery. Denis Suarez attend du soutien. Il va choisir la passe sur Alex Vidal. Bien ce qu'il a fait Jordi Alba pour la récupérer, parce que il a fait les 2 petits pas en arrière pour surtout couper la ligne des passes. Messi qui s'est fait encore une fois piquer une balle parce qu'ils partent de trop loin. On a vu tout à l'heure Suarez, Messi, ils partent de leur rond central. Busquets un peu plus mobile, un peu plus tonique, ce qui donne justement cette possibilité de venir harceler et surtout de faire ce genre d'action. Voilà, Messi, ça va permuter tout le temps, parce que ni l'un ni l'autre sont d'accord à vouloir occuper un poste bien fixe. Ils sont plutôt contre tout ce qui est organisation et discipline, surtout lorsqu'ils ont la balle. Alba, bien joué de la part de Jordi Alba. 1-2 encore avec Neymar, le centre de Jordi Alba. Et Neymar pour le moment est dans toutes les attaques du Barça. Le voici encore, le Brésilien en possession du ballon. Rakitic glisse ce ballon sur Xavi. Daniel Alves. Léo Messi. Busquets. Messi. Xavi. Oh, une deux manquée. Banega. Il est étonnant, le Barça perd des balles lorsqu'il y a le jeu en première intention. Tout à l'heure, on a vu de la part de Luis Suarez des erreurs qui sont parce qu'on se précipite. Il n'y a pas de doute, mais il y a la précipitation de vouloir accélérer à une touche. Et pour l'instant, cette équipe de Séville s'enferme assez bien, parce que ça soit Alexis Vidal, son numéro 22, on a vu pratiquement à la hauteur de Banega et de Krikoviak, et Vitolo fait exactement la même chose sur le côté gauche. Dani Alves. Messi. Xavi. Neymar. Ballon enlevé par Coquet. Il faut que la transmission soit beaucoup plus vite côté Barça et encore plus appuyée. On a vu tout à l'heure comment Neymar il s'est fait anticiper parce que la balle tarde en lui arriver. Messi contre Figueras, retour de Vitolo. Là, voilà à nouveau le travail défensif de Vitolo. Messi, passe de Messi, peut-être pour Neymar, contrôle réussi du Brésilien. Il essaie de redonner encore à la Pulga. Quelle passe de Messi entre. Joli. C'est là aussi de Neymar pour Léo Messi. Peut-il se retourner? Banega récupère ce ballon. Faute de l'Argentin et très très bon coup franc pour Barcelone. Il y a faute. Toujours ces petits appuis et qui sont tellement collés proches de la balle que forcément dès qu'il y a l'intention de venir mettre la jambe, le pied, on touche la jambe de Messi. Il y a Xavi Hernandez aussi, mais je ne crois pas rien.
Normalement, c'est pour un droitier. Encore une fois, le manuel de football, il dit décaler légèrement côté gauche, mur pour le premier poteau. Mais le problème, c'est que là, il y a... Messi part en premier, le tir de Messi dans la lucarne de Beto. Quel coup franc splendide de la Pulga. Léo Messi fait un nouveau clin d'œil à l'histoire. 251e but en Liga. Il égale le record de Telmo Zarra, le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne. Mais ce qui est incroyable, c'est que au départ, sur le direct, je croyais qu'il était derrière le petit filet, tellement la précision et la force, parce qu'il va la mettre et en plus. Beto, on croit que c'est pour un droitier. Beto, il y va. Et il ne fait pas le geste. On le dit, on se le répète, Messi, il peut mettre la balle sur un coup franc où il le désire pratiquement. Et là, il faut prendre beaucoup de photos. Je croyais qu'elle était un petit peu plus haute, beaucoup plus proche de l'angle. Mais ça, c'est en ralenti, parce que ça part assez forte. Voilà. Voilà, et le Camp Nou scande le nom de sa légende, Léo Messi. Et maintenant, au prochain but, eh bien, il devient le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne. 251 buts pour le moment pour la Pulga. Et accessoirement le 8e cette saison. Le voici encore en possession du ballon, Messi. Barcelone mène 1-0. Rakitic. Rakitic. Encore une passe appuyée pour Neymar, difficile à contrôler. Séville va maintenant devoir réagir et développer un petit peu plus de jeu. Voilà, la légende continue. Dieu. Mais bien sûr qu'il faut que, je le disais la dernière fois, c'est sûr, on les voit tous les week-ends, des fois on minimise le fait qu'on a cette chance de voir Ronaldo, Messi encore dans notre existence. On n'arrive pas à le relativiser parce que c'est pour moi deux joueurs que sûrement je les verrai plus jamais, mais il y aura des générations qui ne pourront pas encore une fois. Des joueurs qui savent tout faire, qui marquent des buts sans arrêt dans toutes sortes de positions, aux dépressions, aux adversités. Et toujours, voilà, l'adresse. On a vu tout à l'heure Neymar, comme regardez, il est complètement entre 3-4 joueurs. Et ensuite, il voit qu'il ne peut pas avoir le soutien, donc il se retourne très vite. Et il arrive à même à inventer ou à obtenir cette faute. Tout ça, c'est à travers la connexion qu'ils ont, ces joueurs-là, avec la balle. Ouais, félicitates Messi, bien sûr. Messi, toujours. Siempre Messi, siempre. Calmez-vous, hein. Il y a aussi Carlos Bacca, il y a aussi... On n'a pas beaucoup vu de l'autre côté. Xavi, coup franc enveloppé de Xavi. Là, Neymar a tenté une volée acrobatique. Telmo Zarra qui était l'attaquant de Bilbao dans les années 40-50. Et voilà donc de longues décennies plus tard, Messi lui aussi le rejoint avec ses 251 buts. La faute, à nouveau les Andalous. C'est Bacca qui vient lui faire faute. Et oui, le Barça oblige à que l'équipe adverse se replie pratiquement dans les dernières 20 mètres. Et c'est ce qui après impose un pressing beaucoup plus facile. Faute. Et si côté Séville on n'arrive pas à sortir la balle, ce qui est pratiquement impossible. Je disais tout à l'heure, regardez, Bacca, c'est lui qui a fait la faute. Vitol, il était
à la même hauteur de Figueiras, l'arrière latéral. Encore une fois, les 10 joueurs sont dans les 25 mètres. Oh, ça va être danger encore devant le but de Beto. Dani Alves en retrait jusqu'à Xavi. L'arrivée de Neymar, il a peut-être enlevé ce ballon à un coéquipier contre maintenant Sévillan. Carriço, le défenseur, sort là de sa zone. Il tente une passe jusqu'à Carlos Bacca. Le bon tacle de Jérémy Mathieu pour empêcher le Colombien de jouer ce ballon. Ouais, je crois que l'arbitre a bien jugé, mais encore une fois, hein, Mathieu, on dit que des fois, sa taille doit l'embêter beaucoup plus. Et regardez, là, il tacle et en plus, il y va avec le pied droit hein, à l'extérieur parce qu'il sait que le temps en taclant de cette façon-là va être beaucoup plus court pour justement empêcher le contact de Bacca. Mais surtout, avec quelle vélocité il s'est retourné, il a changé d'appui, Mathieu. Xavi, voilà. Messi, Figueiras a touché ce ballon, mais c'est une remise en jeu pour l'équipe d'Unai Emery. Aucun succès depuis 2 journées pour Séville. Défaite à Bilbao et puis nul à la maison contre Levante. Et pour le moment, cette première demi-heure est totalement catalane. La tête de Nico Pareja, ballon pour Ever Banega. Coquet. Alex Vidal, et le ballon sort. Ouais, risqué, parce que il y a main. Non, il y a genou. Non, c'est le genou, voilà. Il n'y a pas du tout pénalty. Bacca, repris par Piqué. Oh, Denis Suarez a une touche, pourquoi pas. Piqué à nouveau bousculé par Denis Suarez. Et corner pour Séville. Oui, mais je crois que l'arbitre a raison parce que Piqué n'arrive pas à se mettre sur lui. Normalement, il doit sortir les fesses. Voilà, il doit bloum, c'est bien appuyer sur ses jambes. Sortage des fesses, voilà. Et oui, il y a pas les couvertures de balles. C'est que c'est lui le défenseur, hein. C'est lui le patron, c'est lui qui doit se faire de la place. Corner sorti par Piqué. Et la remise en jeu de Figueiras. Alex Vidal. Banega. Passe de Banega. C'est encore perdu. Mais le match reste encore ouvert et on voit comment les minutes passant. Côté sévillan, on va venir jouer plus l'attaque. Messi. Jordi Alba. Neymar. Suarez, Rakitic, Messi. Suarez, Messi, tout à une touche, mais trop axial. Voilà, il est trop petit, je disais tout à l'heure, ça transite beaucoup, il y a trop de jambes. C'est Jordi Alba qui est venu reprendre ce ballon. Mais l'importance d'avoir de la vitesse lorsque vous êtes défenseur au Barça. Hein. Mathieu, Jordi Alba, Daniel Alves un peu moins. Mais c'est surtout parce qu'il faut toujours courir 50 mètres. À la base, les défenseurs sont toujours très hauts. Ça joue. Faute de Vitolo. Messi, ballon frappé jusqu'à Piqué. Vitolo,
Et il essaie de résister à Neymar. Et ballon récupéré par Gérard Piqué. Voilà ce que je disais, hein. Vitol, Vidal, les hommes qui doivent faire la connexion d'attaque. Séville, ils sont dans un rôle des aides défensives. Ensuite, il y a 80 mètres à parcourir. Pour l'instant, bravo, Claudio Bravo, je ne sais pas, il n'a pas fait un arrêt. Non, rien. Messi, Dani Alves, ça va être dur là pour Messi. Carriço rend ce ballon à Daniel Alves. Krychowiak. Krychowiak aussi est beaucoup dans la largeur. Il est obligé de courir les suie-glaces au milieu et toujours à l'arracher parce que le pauvre Banega il n'y va pas trop, donc il est plutôt observateur. Les deux hommes de couloir occupent des zones mais ils ne viennent pas à harceler, donc c'est que Krychowiak qui est forcé à tenter à annuler le jeu du Barça. Voilà comment Xavi aussi, on trouve sorti avec lui, il sait, c'est un joueur que, voilà, il a un peu moins d'essence, mais qu'est-ce que sa tête, il marche beaucoup plus vite. Bacca. Il n'y a pas que Denis Suarez, le ballon n'est pas très bien donné. Non, parce que Bacca au Denis Suarez, c'est des joueurs de construction, des joueurs de progression, mais pas des contre-attaques. Messi. Banega.